Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tri. Ça va faire 1 an donc j'accumule des produits à droite à gauche, que ce soit pour le skincare ou pour le make-up. Et là, il est temps en fait de faire un petit tri parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, soit à cause de la texture, soit à cause de la formulation, ou alors parce que la teinte n'est pas bonne. Donc je vais commencer cette vidéo par trier les bases, les SPF et les fonds de teint ou les sérums de teint que j'ai pour être sûre en fait qu'à chaque fois que j'ouvre mes tiroirs, je sois super contente des produits que j'ai et que je puisse les utiliser au maximum. C'est le but de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, ben, restez avec moi et puis c'est parti. Alors ça c'est mon bureau et j'ai ces deux tiroirs là pour mon make-up. J'adore le fait que ce tiroir là soit super grand, parce que je peux mettre tous mes fonds de teint debout et je peux mettre aussi le spray de chez Charlotte Tilbury debout par exemple. Niveau compartiment, organisation, je peux faire mieux. Je pense que ça sera pas... Ça, tout ça en fait, c'en est un seul. Et ensuite, c'est des petits box, des petits carrés. Je dois arranger un petit peu ça pour que ce soit un petit peu mieux rangé. Moi, j'aime bien quand les choses soient debout. Et là, pour l'instant, c'est allongé. Donc, bref, ce sera pour une autre fois. Mais c'est là, en fait, que j'ai la majorité des produits, en fait, dont je me sers quotidiennement. Et ensuite, en dessous, il y en a qui vont me détester, en fait, parce que là-dedans, j'ai pratiquement rien dont je me sers au quotidien. Enfin, j'ai juste, voilà, ma boîte à lunettes. J'ai une eau micellaire, voilà, de petit prix à côté. J'ai une poudre de chez Révolution que j'ai mis au début, mais que j'utilise une fois de temps en temps. Des sprays, ça c'est plus par rapport au stress, donc pas trop besoin en ce moment. Je m'en sers pratiquement jamais. Et en fait, la pauvre, je m'en sers pratiquement jamais non plus. Mais ça, c'est l'ancienne formulation en fait que j'ai acheté, je crois, en avril ou au tout début de mai de l'année dernière, donc juste avant qu'ils l'enlèvent et qu'ils reformulent et qu'ils mettent les nouvelles que pas beaucoup de personnes aiment. Donc je l'ai en numéro 2 satin blanc et moi je trouve, pour m'en être servi justement à la fin du printemps et au début de l'été, je trouvais que j'avais la peau qui régressait très vite par-dessus. Donc oui, sur le moment, moi ça me fait un joli effet, ce que tout le monde aime, très flouté et tout ça, et super léger. Mais ça tient pas très longtemps sur moi. Alors voilà, c'est pour ça que la pauvre, elle est là, toute seule, dans son coin. Alors que je sais qu'il y en a qui disent que c'est une pépite et que voilà. Mais bon, moi pour l'instant, j'avoue, je suis pas encore emballée. Donc elle est là parce qu'il faut que j'essaie de la tester un petit peu plus souvent. Mais j'avoue que je vais tout le temps sur la Huda. Donc je vais faire un effort dans les prochains jours. Et ensuite, donc on passe juste ici en fait. J'aime bien avoir des choses un petit peu en visuel. Bon après voilà, c'est bon pour les lèvres, crème pour les mains, les trucs qui sont quand même assez pratiques. Et puis il y a des trucs qui sont dans mon Project Pan aussi, du style l'ombre à paupières, le blush de chez Rare Beauty. J'ai des crayons à yeux, et puis d'autres petits trucs ici. Faudrait que je tourne un petit peu parce que c'est vrai que j'ai pas forcément tendance à me servir de ce qu'il y a là-dedans. Ça, j'adore le concept, mais moi, ça me va pas du tout, je trouve. Donc, j'adore le packaging, c'est pour ça qu'il est là, parce que je trouve que c'est très joli, mais malheureusement, je m'en sers pas. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un tri aussi, parce que je voudrais vraiment avoir en visuel les choses dont je me sers le plus aussi. Allez, c'est parti. Bon, je suis désolée, la lumière est pas top, on arrive en fin de journée. J'ai réussi à peu près à trier, ça c'est en SPF, de SPF vers primer. La première, c'est de chez Elemis, que j'avais reçu, je crois, dans une box. C'est la Superfood crème hydratante illuminatrice, sauf que je l'ai prise un petit peu comme un primer, parce qu'il y a marqué Glow Priming Moisturizer, et en fait, c'est plus une crème illuminatrice qu'un primer. Après, je pense que pour les peaux sèches, ça doit peut-être utiliser voilà, en tant que primer. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très 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 glowy quand même. Et moi, c'est pas du tout mon truc, sachant que j'ai la peau mixte. Et en été, ça part presque sur peau mixte à grasse. C'est très joli, ça sent super bon. Je pense qu'elle est mise, c'est une très bonne marque. Moi, ça ne me convient pas du tout. Donc, je vais la passer à quelqu'un qui a la peau sèche. Ensuite, l'année dernière, j'ai acheté de chez Shiseido cette crème dans la gamme Oiseau. Donc, c'est un soin correcteur teint non gras avec un SPF 30. Donc, en fait, c'est une crème, je vais la secouer, qui s'adapte à votre carnation. Sauf que pas du tout, parce qu'en fait, ça devient super orange.
Donc voilà, c'est le système, c'est quand ça sort, c'est blanc. Et puis en fait, quand vous la massez dans la peau, ça devient, ça prend la couleur de votre peau. Donc vous pouvez le voir, je suis assez blanche en ce moment. Ça devient beaucoup plus jaune orangé qu'autre chose. Et l'année dernière, en fait, quand je l'ai acheté, on était déjà au mois de juin, j'avais déjà quelques couleurs et malgré ça, ça tournait super orange sur moi. Donc c'est peut-être bien pour les peaux un peu plus foncées, mais pour les peaux qui sont claires, je le recommande pas. Et après, c'est pareil, moi, ça avait fait très joli sur le moment et puis ça avait régressé très vite après. Ils disent appliquer de façon homogène sur le visage chaque matin sur une peau propre et démaquillée. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'huile dedans, c'est pas mal, mais peut-être plus peau normale à sèche quand même. Moi, ça ne me va pas, donc ça s'en va. Ensuite, celui-là, il est de l'année dernière. Il m'en reste un tout petit peu, hein. J'ai plus grand-chose dedans, mais je n'avais pas fini. Je l'aime beaucoup, c'est chez la marque SVR, donc c'est un SPF, une crème SPF 50, qui est flouteur optique, c'est une crème mousse. Alors je sais pas si je vais pouvoir un peu la finir cette année ou pas. Donc comme vous pouvez voir, elle est teintée. J'ai pas essayé de la mettre en fait sur ma peau blanche, je pense que ça va pas le faire en ce moment. Faudra peut-être que j'attende de prendre des couleurs d'abord. Elle est super floutante par contre, et ça pour ma peau grasse, ça va bien. Par contre, elle ne tient pas très longtemps. Je sais qu'il y en a qui la mettent en tant que base de maquillage. Moi, non. Je la mets quand je sais que je vais aller faire une randonnée, par exemple, et que je vais être en plein cagnard. Ou je sais que voilà, je vais sortir 2 heures dehors, faire les courses ou promener le chien, peu importe. Et que j'ai pas du tout envie de mettre du maquillage. Ça fera l'affaire. Ça fait un peu comme l'effet d'une bébé crème, si vous voulez. Sauf que c'est vraiment un bon SPF. Voilà, donc pour les jours d'été où j'ai envie de rien mettre par-dessus, c'est très bien. Par contre, voilà, au bout de quelques heures, il faut en remettre tout simplement parce que l'effet sera tout parti. Et de toute façon, si c'est SPF 50, on la met souvent de toute façon quand... Enfin, moi je la mets quand c'est vraiment l'été. Et si ça cogne, autant en remettre assez souvent, ça c'est sûr. Et ce que j'aime bien, c'est voilà, le respect des océans aussi avec ça. Donc si je la mets et que je vais me baigner après, bon, j'ai un peu bonne conscience quand même. Donc celle-là, je vais essayer de la terminer, voir si elle est encore bonne. Et je pense que j'en rachèterai une autre dès que celle-là sera terminée. Donc je garde. Celle-ci, je l'ai mise dans mon Project Pan en début d'année. C'est la Supergoop Glow Skin. Donc c'est un primer slash SPF, c'est un petit peu les deux. SPF 30. La marque, j'aime beaucoup. La crème en elle-même est très jolie dans le sens où elle fait vraiment ce qu'il faut, hein. Elle a son effet glowy. Après, je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose, sachant que j'ai déjà mis du produit. Elle a un petit peu son effet glowy sans en faire trop, mais bon, elle a quand même un petit peu cet aspect irisé, hein. Là, j'en mets beaucoup, hein. Si vous en mettez moins, vous l'aurez un petit peu moins. Mais voilà, c'est vrai que moi, mon type de peau, c'est pas le type de peau qui aime l'effet glowy. J'ai des pores très apparents, j'ai la peau mixte. Je l'ai acheté l'année dernière sans savoir un petit peu qu'est-ce que moi il me fallait et qu'est-ce que moi j'aimais. Maintenant, je sais un petit peu mieux. Donc, à moins d'avoir un fond de teint qui soit très matifiant par-dessus, celle-là, malheureusement, je ne me vois pas trop m'en resservir. Je vais quand même la garder jusqu'à ce qu'on soit au mois de juillet, août et de me dire est-ce que vraiment oui ou non. Mais on va dire qu'elle est dans les chopping blocks. Pour l'instant, malheureusement, je suis pas contre réessayer quelque chose de la marque Supergoop. Par contre, je sais qu'ils ont sorti des crèmes teintées justement et je crois que c'est avec un SPF 50. C'est juste que pour mettre ce genre de crème teintée qui viennent de sortir, je vais attendre d'être bronzée parce que pour l'instant, il me faut quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Mais voilà, la marque est super, la crème en elle-même est très bien, il y a du niacinamide dedans, elle est vraiment bien en tant que base de maquillage, elle tient très bien. Elle ne me regraisse pas la peau non plus, c'est juste que moi, j'aimerais bien la version mat en fait, voilà, c'est tout. Donc pour l'instant, je sais pas. Ensuite, celui-ci, je l'ai réessayé ce matin et c'est un gros flop, malheureusement. C'est moi qui suis bête parce que l'année dernière, j'avais eu un échantillon, je l'avais essayé, j'avais beaucoup aimé et du coup, je suis partie acheter le produit. Et puis finalement, au bout de quelques essais, je me suis rendu compte que ben non, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Ça, c'est la marque Colistar. Ce sont des gouttes protectrices anti-âge qui, en fait, sont illuminatrices aussi. J'avais beaucoup aimé que ce soit un SPF 50 et justement, l'année dernière, quand j'étais en plein été et que je voulais mettre du fond de teint ou un sérum teinté qui me tienne vraiment toute la journée et non pas juste cette crème-là, je voulais quelque chose qui me dure un petit peu plus longtemps et qui soit plus léger que la crème qui est quand même une crème floutante, donc elle est un petit peu plus épaisse. Même si celle-là, en fait, quand vous l'avez appliquée, vous sentez plus qu'elle est là. J'aime pas trop appliquer ça et quelque chose par-dessus, en fait. Donc, je voulais quelque chose qui soit plus fin en texture. Et ça l'est vraiment très fin. Mais voilà, en fait, ça me montre trop les pores, quoi. C'est ça qui est dommage. Donc, sur le moment, quand vous l'appliquez, c'est tout blanc. Et après, vraiment, c'est super fin. Ça pénètre super rapidement. Et voilà, ça vous laisse un peu cet aspect, voilà, illuminé aussi. Enfin,
illuminé, pas illuminé, comment on dit, enluminateur. Donc le sérum en lui-même est très bien. Anti-âge, bon, est-ce que vraiment c'est un effet anti-âge? J'en sais rien. Il est confortable sur la peau, vraiment, hein. Donc si vous avez la peau sèche et mature, je le recommande. Mais j'avoue que pour moi, qui ai des pores quand même très larges et apparents, ça ne va pas en fait. Donc malheureusement, je vais le passer à quelqu'un à qui ce sera peut-être un peu plus adapté. Ensuite, un autre SPF, c'est un SPF 50, le Sun Project Light Sun Essence. Je l'ai reçu seulement à la fin du mois d'août l'année dernière parce que voilà, avec les commandes de chez YesStyle, en fait, il faut vraiment avoir le temps et ne pas être pressé, ce que je ne savais pas parce que c'était ma première commande. Donc pour l'instant, je le garde. L'année dernière, je l'avais trouvé un petit peu gras quand je l'avais testé quand même, malgré le fait que celui-là, normalement, est plus adapté pour les peaux mixtes à grasse. Je l'avais trouvé un petit peu trop gras. Donc je vais réessayer cette année, surtout en étant en hiver avec des journées qui sont quand même assez froides en ce moment, avec beaucoup de vent. Je vous dirai la prochaine fois ce que ça donne. Donc pour l'instant, on garde. Ensuite, j'avais reçu celui-ci en cadeau de chez Rituals. Alors du coup, je sais pas, je ne l'ai pas encore testé, hein. Il va falloir que j'essaye et je vous en dirai des nouvelles. Si jamais vous l'avez déjà testé, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez. Je la garde pour pouvoir pas quand même me dire je la balance avant d'avoir testé, ce serait un peu dommage. Mais je suis pas très enthousiaste à l'idée de l'essayer pour l'instant. Et ensuite, c'est un peu le dernier SPF, mais bon, c'est pas vraiment un SPF, c'est plutôt une crème qui a un SPF 30. C'est de chez Paula's Choice. C'est, alors, en ligne, celle-là, quand elle se montre, normalement, c'est un Mattifying Fluid. Mais ils ont changé le nom et maintenant, du coup, c'est un Ultra Light Daily Hydrating Fluid. Donc, celle-là, du coup, je voudrais quand même essayer de la terminer pour pas gaspiller pendant qu'on est encore en hiver. Donc, je vais alterner avec ça et ça quand j'aurai fini mon autre SPF. Et ben, je vous en dirai des nouvelles à la prochaine update. Maintenant, on passe au primer, je crois. Ouais, on peut prendre celui-là peut-être d'abord. C'est celui de chez Herborian que j'avais acheté l'année dernière. Si je le porte tout seul, ça va. C'est-à-dire un dimanche où j'ai vraiment envie de rien mettre, ça va. Sinon, je le trouve trop épais en fait pour mettre en dessous d'autres choses. Donc moi, j'ai la peau qui blanchit donc en hiver et qui devient très vite rouge. Enfin, qui a pas mal de rougeur. Du coup, je trouve qu'il est très pratique. Il fait vraiment bien son effet. Ce raid correct, il est vraiment bien. Et il a un joli effet sur ma peau s'il est porté tout seul. S'il est porté avec autre chose, ça devient trop épais. Ma peau en a trop. Et du coup, elle recrache en fait. Si vous voulez, ça se sépare, ça disparaît, ça tient plus. Bref, tout seul, ça va. Mais j'avoue que maintenant, je préfère par exemple ma routine SPF 50 avec le sérum de chez Sephora plutôt que de mettre lui. Donc il est un petit peu perdu dans mes tiroirs. Est-ce que je m'en sers? Est-ce que je m'en sers pas? Je vais peut-être lui redonner quand même une chance, voir si je peux m'en servir un petit peu plus pendant les journées printanières. Donc je le garde pour l'instant, mais j'avoue, je m'en sers pas très très souvent. Ensuite, celui-là, je vous en avais parlé, je crois déjà la dernière fois, il était dans mon Project Pan, je l'ai enlevé parce que je l'ai testé plusieurs fois, que franchement, il me fait rien du tout. Au contraire, j'ai l'impression que ça m'épaissit. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une épaisseur sur la peau et je trouve pas qu'il me lisse les pores du tout. Donc malheureusement, lui, il va sortir. Il y en a encore assez pour que quelqu'un d'autre de mon entourage l'essaye si ça lui chante. Mais moi, c'est bon, j'ai assez testé, ça me va. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir pris le format voyage d'ailleurs. Comme ça, je suis pas obligée de pousser jusqu'à terminer quelque chose jusqu'au bout. Celui de chez Say, c'est... ils ont tous des noms tellement compliqués. Le Glowy Super Gel Illuminating Sun Glow. Non, c'est juste un Illuminator Sun Glow. Celui-là, je l'aime beaucoup en dessous de la crème SVR parce qu'il a ce côté un petit peu... je vais pas vous le montrer sur ma main là parce que là, franchement, ça va rien donner. Ça sera trop foncé, donc ça va faire bizarre. Mais il a cet aspect un tout petit peu grippant, un tout petit peu collant, qui fait qu'elle, elle tient peut-être 1 heure ou 2 heures de plus. Et comme celle-là, elle est matifiante et floutante, les deux ensemble, je trouve qu'ils ont un super joli résultat. C'est pour ça que l'année dernière, je m'en suis quand même pas mal servie, parce que les deux ensemble, ça allait super bien. Donc je les garde, je les aime beaucoup, et puis je la continuerai cet été. Ensuite, celui-ci, je l'avais acheté, je crois, en septembre ou en octobre. Donc celui-là, c'était plus la version pour matifier plutôt que pour lisser les pores. De chez Benefit, donc le Professional Matte Primer. Il est pas mal. Je m'en sers plus en été qu'en hiver, quand voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir la peau qui regraisse très vite et que je veux la garder sèche le plus longtemps possible. Là, en hiver, j'en ai pas besoin, mais c'est quelque chose que je garde et que je compte continuer d'utiliser quand les beaux jours vont arriver et que les températures vont monter.
Celui-ci de chez Essence, donc le Poreless Primer, Mattifying and Blurring avec de la niacinamide, moi j'ai trouvé qu'il ne me faisait absolument rien. Donc il va sortir parce que je l'ai essayé plusieurs fois et que malgré avoir eu envie de l'aimer, j'ai vraiment pas vu son effet. Donc je me suis dit, c'est pour rajouter quelque chose sur la peau alors qu'il n'y a pas besoin, ça sert à rien. Donc il s'en va. Ensuite, celui-ci, il faut que je lui redonne une chance parce que je l'ai essayé l'année dernière. Je lui ai trouvé qu'il faisait vraiment pas grand-chose. Là, je l'ai essayé récemment. J'ai de nouveau trouvé qu'il ne me laissait pas du tout les pores. Faut peut-être voir avec quel fond de teint le combiner. Avec le sérum de chez Sephora, bof. Faut voir avec autre chose. Pour l'instant, je suis pas encore très convaincue, mais comme je m'en suis pas servi à cette fois, je préfère lui quand même lui donner une dernière chance. Je vous ai pas lu l'étiquette, c'est le Easy Blur Primer de chez Huda Beauty, donc qui était sorti en septembre l'année dernière. En tout cas au Portugal. C'est une base de teint donc lissante sans silicone. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas trouvé que ça me lissait grand chose. Mais c'est quand même une bonne marque, donc j'ai envie de les réessayer avant d'abandonner. Et le dernier donc de chez Dior, le Forever Velvet Veil que j'avais mis dans mon projet pan et que j'ai enlevé parce que j'ai pas du tout été convaincue. C'est une base de teint mat floutant de 24 heures avec un confort longue durée. Je vais lui redonner une chance cet été quand vraiment il y aura des grosses chaleurs, un petit peu comme le Benefit, le mat. Et je verrai ce que ça donne. Pour l'instant, si je la mets en hiver, c'est rajouter une épaisseur sur ma peau qui n'en a pas besoin. Donc on verra cet été. Voilà. Au total, je me sépare de 5 SPF / primer. Et j'en garde donc 10. Bon, on est un petit peu ric-rac niveau lumière, mais je vais essayer d'aller assez vite de toute façon. Je ne vais pas y passer 30 ans. Voici donc tous les fonds de teint et les sérums que j'ai. Il y a des choses en double simplement parce que j'ai des couleurs différentes, parce que ma peau est très blanche en hiver, assez quand même blanche en hiver et quand même assez bronzée en été. Voilà, allez c'est parti. Allez, je vais commencer par le premier que j'ai acheté l'année dernière. Donc c'est le sérum Super Stay de chez Maybelline, qui est quand même très connu, que j'ai en teinte 34, qui malheureusement ne me va pas. Sauf qu'au supermarché du coin, il n'y avait que cette teinte-là et que j'ai quand même voulu essayer. Même en été, en fait, ça ne me va pas. Je pense qu'il doit y avoir un sous-ton peut-être rosé avec cette teinte. Mais ça a un aspect aussi beaucoup trop glowy finalement pour ce que ma peau aime. Après, le sérum en lui-même était super bien. C'est juste que voilà, une des erreurs que j'ai beaucoup faites l'année dernière, c'est d'essayer plein de choses en fait et de découvrir avec ça ce qu'il me faut versus ce qu'il me faut pas. Donc effectivement, j'en passe par la case j'essaye et ça me va pas. Et ça, c'est malheureusement un des produits que j'ai testés qui ne me vont pas. Je pense qu'il va être un petit peu trop vieux parce que ça fait 1 an que je l'ai pour le passer à quelqu'un d'autre. Donc je vais le jeter malheureusement. Ensuite, dans la catégorie des sérums, ce qui est arrivé juste après, c'est le Clarins Skin Illusion que j'ai dans la teinte 110N et que j'ai aussi dans la teinte 108 W. Il y a une petite différence quand même entre les deux. Je l'aime bien, je vais le garder dans le sens où c'est assez hydratant pour les jours où justement je veux pas grand chose, quelque chose de très léger, les petites demi-journées où je veux avoir le teint un petit peu unifié, ils sont quand même pas mal. Celui-là donc plus pour les premiers jours de printemps et celui-là pour un petit peu plus l'été. Il n'y a pas beaucoup de différence mais en fait sur la peau ça se voit quand même assez. Et il y a un SPF 15 en plus, donc je m'en suis quand même pas mal servi l'année dernière, je les garde. Je les aurais pas achetés si ça avait été cette année, mais c'est quand même un bon produit, voilà, je le garde. Le Tinted Serum de chez Catrice, alors celui-là je vais m'en débarrasser parce que j'ai voulu tester un petit peu plus cette marque l'année dernière, et moi je suis pas fan. Celui-là, je pense, c'est plus adapté pour les peaux peut-être sèches ou normales parce qu'il y a de l'acide hyaluronique et de la vitamine E. Je l'ai trouvé un petit peu plus épais et sachant que j'ai déjà le Clarins, j'ai pas besoin d'en avoir d'autres, donc celui-là, je vais m'en séparer. L'année dernière aussi, ce que j'avais acheté, et je pense que je me suis déjà séparée de la couleur 2-3, qui était beaucoup trop rosée pour moi en sous-ton. Celle-là, c'est la couleur 4-5. C'est donc de chez L'Oréal, l'Accord Parfait Nude. Je sais pas en fait si je m'en sépare ou pas. Je vais peut-être le garder jusqu'à cet été et je vais peut-être le réessayer cet été. Je pense qu'il risque d'être quand même un petit peu trop riche pour moi et de faire régresser ma peau assez vite. Mais c'est un bon produit, je le préfère au Maybelline. Il faut juste que j'attende d'être vraiment bronzée pour pouvoir remettre cette teinte-là. Pour l'instant, je pense qu'il faudrait plutôt la 2-3, mais je vais pas l'acheter en teinte 2-3 parce que c'est pas quelque chose après lequel je cours, mais c'est un bon produit. Donc pour l'instant, je vais le garder un été de plus.
Alors, est-ce que j'ai besoin de vous parler de mon amour pour ces skin tints là de chez Sephora. Donc c'est le Reveal the Real qui est sorti au mois d'août, septembre l'année dernière, que j'ai donc en 4 teintes. Celle que j'utilise en ce moment, c'est la teinte 130N qui est dans mon Project Pan et que j'adore absolument, je l'ai encore aujourd'hui. Ensuite, quand il va commencer à avoir les beaux jours, je vais repasser en 150Y, que je me suis servi beaucoup au mois d'octobre et novembre l'année dernière et début décembre aussi. Et malheureusement, en fait, je l'ai en 180p et en 190Y. Je m'étais dit, ça c'était la première qui était disponible et que j'avais acheté en fait. Et je m'étais dit, si ça se trouve, celle-là, elle aura plus des sous-tons dorés que peut-être pêche. Donc j'avais voulu essayer, je ne l'ai pas swatché, je l'avais juste commandé en fait. Et elle est quand même vachement foncée. Donc comme les teintes ne se mélangent pas bien entre elles, je vais peut-être la réessayer, on va dire en plein mois de juillet, août, voir si c'est trop foncé ou pas. Si c'est trop foncé, j'ai des copines qui sont bien brunes, qui seront peut-être contentes de la récupérer et je verrai à ce moment-là. Pour l'instant, je les garde tous, sachant que je crois que ça devait être mon produit favori de l'année dernière et de cette année de nouveau. Voilà. Et pour finir, on a le petit œuf de chez Lisa Eldridge, le Seamless Skin Enhancing Tint que j'avais pris dans la teinte T6 et qui finalement est beaucoup trop clair mais aussi gris. Je vais vous montrer. Malheureusement, je crois que je dois avoir... je crois que la teinte 6, c'était quand même avec des sous-tons neutres. Et on est bien dans du neutre. Je sais pas si vous allez voir parce que l'éclairage est quand même... on approche du coucher de soleil. Ça paraît bien comme ça sur ma main, mais en fait j'ai le visage gris quand je le mets. Et il est trop riche pour moi. J'ai la peau qui regresse très vite après. Donc sur le moment, je me dis, waouh, ça fait une peau mais magnifique. Donc pour les peaux normales à sèche, foncées, il est magique. Mais moi, non, ça va pas, ça tient pas du tout. En fait, au bout de 2 heures, il y a tout qui s'est séparé. Et c'est moche parce que j'ai tous les rougeurs qui réapparaissent et tout. Enfin, ça va pas quoi. Donc malheureusement, je vais m'en séparer parce que la teinte ne va pas et la formulation n'est pas adaptée à mon type de peau. Mais la curiosité l'a emporté et j'avais vraiment voulu essayer. Voilà. Alors, on a pas mal de fond de teint ici. Ça va être rapide, je m'en sépare, je n'aime pas du tout, je ne sais pas pourquoi, j'en ai acheté autant, n'importe quoi. J'ai la teinte 3, 4 et 2. Je pense que ce que j'avais eu, ça devait être un échantillon. Donc ça, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal, mais c'est le fond de teint fondant unifiant perfecteur avec de l'acide hyaluronique aussi. C'est juste à la couleur et à la texture de votre peau. Et je pense que j'avais dû l'essayer une fois et que j'avais beaucoup aimé la façon dont vraiment il s'adaptait à la texture de ma peau et vraiment j'avais le teint unifié. Par contre, je sais pas si c'est, je sais pas pourquoi, mais je m'étais emballée, du coup j'avais commandé sur Look Fantastic, je les avais payés moins de 10 € l'unité en fait, quelque chose comme ça. Ça c'est beaucoup trop clair pour moi, déjà le 2 à la base, même en étant blanche en ce moment c'est beaucoup trop clair, donc ça me va pas. Le 3 est trop foncé pour l'hiver, donc je suis entre les deux, ça me va pas non plus. Et le 4, je pense qu'en été de toute façon j'en ai pas besoin parce que il est trop nourrissant pour l'été pour moi. Donc je vais m'en séparer. Mais ce que j'ai eu en fait en souci, c'est au niveau de la texture. Quand je l'ai mis sur ma peau, j'avais tout le temps l'impression en fait quand je passais la main sur la peau d'avoir quelque chose. Mais vraiment, et puis de toute façon je passais la main sur la peau, je me mouche et j'avais tout sur le mouchoir. Donc c'était vraiment pas joli. Mais bon bref, ça s'en va. Ensuite, celui-là aussi, il s'en va. C'est le Skin Illusion Velvet de chez Clarins. Donc c'est un teint mat, naturel et hydratant. Très joli sur le moment sur la peau, très très joli. Je l'avais en teinte 108.3N. Très joli sur le moment et puis se sépare complètement, ne tient pas du tout sur ma peau. Je l'ai retesté plusieurs fois ces dernières semaines et ça m'a fait le même effet, même quand je poudre, même avec un spray fixateur, ça me fait le même effet à chaque fois. Donc malheureusement, c'est pas une formule qui me va. C'est peut-être une formulation qui est peut-être un peu trop ancienne. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux sur le marché maintenant que ça. Donc il s'en va. Alors chez Chanel, j'adore Chanel, j'ai beaucoup de fond de teint de chez Chanel, d'ailleurs je vais prendre les autres, comme ça je vais vous montrer en même temps, on restera dans la même marque, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Chez Chanel, donc j'ai tout ça, et j'avais voulu tester celui-ci en me disant qu'il tiendra bien sur ma peau. Il est pas mal, mais c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai eu. Donc ça c'est le teint Ultra, Ultra Confort, zéro défaut, longue tenue. Il est foncé. Moi, je suis en teinte B30 en hiver et B40 en été. Ou plutôt BD31 et BD41 parce qu'avec les sous-tons dorés, c'est mieux pour moi. Et celle-là, c'est BD31, il me semble. Et oui, c'est ça.
Et pour moi, c'est la même chose que BD41. Il est trop foncé. Et même en été, il paraît un petit peu foncé quand même. C'est pour ça que je ne l'ai pas tant mis que ça l'année dernière. Et j'avais l'impression d'avoir un peu le teint terne avec. Alors il faut que je réessaye et que je trouve peut-être une base qui aille bien avec. Pour l'instant, je suis dans les bofs, mais je le garde quand même, hein, on verra. Alors celui-ci, il vient d'être reformulé au mois de décembre. Avant que je me remette dans le monde du maquillage, je ne jurais que par ça, le Ultra Le Teint Velvet de chez Chanel, que j'utilisais depuis des années. Je n'avais rien dans mes placards à part ça, dans la teinte B30. Et c'est un petit peu là que tout a commencé, c'est-à-dire que l'année dernière, à peu près au mois de février, je me suis rendu compte que la bouteille que j'avais était pratiquement vide, que le fond de teint à l'intérieur était un peu vieux et qu'il s'oxydait quand même pas mal. Et donc j'avais un peu ces sous-tons qui étaient beaucoup trop rosés en fait. Parce que je savais même pas que chez Chanel, il y avait aussi des sous-tons qui pouvaient être plus dorés. Je ne savais même pas que ma peau, elle avait des sous-tons dorés. Donc c'est pour vous dire l'ignorante que j'étais il y a un an. Et donc, c'est là que j'ai voulu explorer un petit peu d'autres options pour finalement revenir à acheter celui-là en novembre l'année dernière. Pour me dire, je veux vraiment essayer la nouvelle formulation, voir ce que ça donne. Donc celui-là, je l'ai en teinte BD31. Et je suis pas franchement... Il y a mieux, c'est-à-dire que par exemple le Sephora, je trouve qu'il fait un meilleur travail que celui-ci. Alors après, oui, il fait un teint effet velours, oui, il a un fini mat. Par contre, je trouve qu'il tient moins que l'ancienne formulation. Je pense qu'ils ont enlevé le talc dans celle-ci. Donc je vais continuer à le tester, mais j'avoue que je n'ai pas été aussi emballée depuis que je l'ai que l'ancienne formulation d'avant. Voilà. Et ensuite, pour finir chez Chanel, j'ai aussi les beiges, le teint Belle Mine naturel, hydratation et longue tenue. Bizarrement, même si c'est un fond de teint qui est peut-être plus adapté pour les peaux normales à sèche, je le trouve quand même vraiment très bien. Il ne me regraisse pas la peau, il l'hydrate vraiment, il a vraiment cet aspect belle peau à la fin, donc je l'ai en teinte BD31 et BD41. Il hydrate bien la peau, je crois que celui-là c'est un des derniers packaging où ils ont fait un peu un effort parce que là, effectivement, vous payez ça 50 balles. Et ça, c'est le moins cher que vous puissiez trouver. Et puis, il y a tout qui s'en va. Donc, c'est pas super pro. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils ont travaillé un peu sur le packaging parce que là, c'est mieux. Ça, c'est la teinte... Ça, c'est la BD41 et ça, c'est la BD31. Il faudrait que je le mette un peu plus souvent, celui-ci, parce qu'il est quand même vraiment bien. Le seul reproche que je lui donne, c'est qu'il ne tient pas si longtemps que ça sur ma peau mixte. Mais mon reproche à moi, c'est que je ne l'ai pas assez essayé en l'ayant poudré par-dessus et en ayant bien essayé de le fixer. Donc c'est, on va dire, mon travail à faire pendant les prochaines semaines pour réessayer un petit peu celui-là et voir ce que ça donne. Ensuite, ici on a le Lancôme Teint Idol Ultra Wear que j'ai d'ailleurs en deux teintes. Bon, on va passer chez Lancôme maintenant. Voilà, donc je vous ai dit l'année dernière, j'ai essayé 46 000 trucs. Hein. Je l'ai trouvé pas très cher sur Look Fantastic aussi l'année dernière. Donc ça c'est la teinte 240W et en été la teinte 350N. Alors autant en été je le trouve pas mal. Surtout la teinte 350N quand je suis bronzée. Il unifie le teint, il tient bien. Par contre je sais pas pourquoi en hiver je trouve qu'il me rend le teint trop épais. Il me donne vraiment cet aspect fond de teint que j'aime pas tant que ça. Alors je pense que je vais me débarrasser de la teinte 240W parce que voilà, je l'ai essayé quand même plusieurs fois et c'est pas l'effet que je recherche finalement. Et je vais réessayer en été, peut-être que justement quand j'ai la peau qui est un petit peu plus mixte, peut-être que lui justement il donne un effet un petit peu mieux, je sais pas. Peut-être que je l'aimerais pas non plus cet été quand je vais le réessayer. Donc pour l'instant je garde le 350N et je vais me séparer du 240W. Ou alors est-ce que je m'en sépare ou alors est-ce que je le garde pour les soirées ? Non, je m'en sépare parce que j'ai pas besoin d'en avoir 30, sachant que j'ai les Dior ici que j'aime beaucoup, qui sont vraiment fond de teint. Donc je me sépare du 240 et je garde le 350. Ensuite, on a en fait la gamme Care & Glow dans le teint Idol Ultra Wear que j'ai dans la teinte 335W. Et celui-là, je l'avais bien aimé aussi en été. Donc bon, là, je peux pas trop le retester. Bizarrement, je trouve que lui, il a un meilleur fini que l'autre qui est censé être un petit peu plus mat. Je trouve que lui, il rend mieux sur la peau. Donc je serais assez contente de retester les deux en fait cet été. Le 350N et le 240W côte à côte. Et de faire un petit peu un test en simultané et voir sur ma peau mixte lequel se comporte le mieux. Et ensuite, alors là c'était la découverte fabuleuse. Je suis désolée, l'éclairage est vraiment moche en fait, mais bon. Après je fais pas franchement des swatchs parce que vous connaissez quand même les marques. Ça c'est le stick de chez Dior que j'ai en 2W pour l'été et en 2N pour l'hiver.
J'ai mis le 2N hier et c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'adore vraiment beaucoup. C'est une belle réussite. Il tient très bien sur ma peau. Il ne la regresse pas du tout. Voilà, c'est vraiment un super fond de teint que je recommande. Même si moi, j'essaie vraiment de me pencher sur des marques qui sont cruelty free à partir de cette année. C'est quand même un très très bon produit. Il reste plus grand chose de toute façon. On a fini. Alors... J'avais acheté l'année dernière, j'avais voulu essayer la marque Makeup Forever, donc j'ai le HD Skin Ultra Glow que j'ai dans la teinte 2YW pour l'été et 2N14 pour l'hiver, mais même là en ce moment il est un petit peu trop foncé, donc je vais attendre un petit peu les beaux jours. C'est un fond de teint, en été je rebrille un petit peu par-dessus, mais j'aime beaucoup la formulation, il a une très longue tenue, il est très fin sur la peau, il s'étire super bien, il est vraiment vraiment magnifique. Pareil pour le Estée Lauder Double Wear que j'ai essayé l'année dernière aussi en teinte 2W1, qui est très 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 bien quand je suis un petit peu plus bronzée, il tient très bien, il ne regresse pas, il fait vraiment un bel effet flouté sur mes pores, il est vraiment magnifique. Après c'est un classique, je pense que beaucoup connaissent. Voilà, donc ça me tarde de le remettre de nouveau quand je serai bronzée. Ensuite, on a le Armani, le Luminous Silk, que j'ai acheté aussi l'année dernière en été parce que chez Sephora France, en fait, ils avaient des réducs à un moment donné, que j'ai beaucoup utilisé en août et en septembre. Je l'ai dans la teinte 6, qui a des reflets un petit peu olive, donc moi qui me va bien parce que je bronze très jaune. Et il a vraiment ce reflet jaune un peu froid, donc il tire un peu sur le vert que j'aime beaucoup. Et il me tarde de nouveau de le réessayer cet été quand je serai bronzée, voir ce que ça donne. J'ai pas trouvé qu'il avait une super longue tenue sur moi l'année dernière. Mais bon voilà, je poudrais pas beaucoup non plus l'année dernière quand je mettais du fond de teint. Donc de nouveau j'apprends, j'expérimente et je continue. Donc voilà, tout ça je garde et je serai contente d'utiliser quand j'aurai de nouveau bronzé. Et pareil pour le Huda Beauty Easy Blur que j'ai acheté en septembre dans la teinte 240N, qui est trop foncé pour moi en ce moment, mais que avec plaisir je vais retester en poudrant par-dessus parce que j'avais regressé un petit peu l'année dernière en l'ayant mis. Voilà, donc à retester tout ça en fait cet été. Voilà, je me sépare de tout ça. Je garde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en garde 16. Et je m'en sépare de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. Voilà, je crois que je me suis séparée de 8 et que j'en garde 16. Elle est pas trop mal. Et voici donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et peut-être même à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, ça me ferait beaucoup plaisir. Dans la suite, je vais peut-être tester un petit peu quelques produits que justement je ne suis pas sûre de garder pour savoir vraiment est-ce que ça me va ou est-ce que ça ne me va pas, et si ça ne me va pas, qu'est-ce qui aura changé. Et puis ensuite, je continuerai le tri avec, je pense que dans une seule vidéo, je pourrais mettre les blushs, les bronzers et tout le reste de mon maquillage. Voilà, à très bientôt, bye bye.